Bonsoir tout le monde. Ah, Jean, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver ce soir. Alors, je m'excuse par avance, j'ai une petite forme aujourd'hui, enfin, depuis quelques jours. Donc, normalement, ça devrait... Hop, j'ai un souci avec voilà, mes notifications. Normalement, ça devrait aller, mais vous inquiétez pas, c'est pour ça que j'ai une sale tête. En plus, j'ai l'éclairage juste au-dessus. J'ai rechangé de côté suite à vos commentaires l'autre jour sur la vidéo il y a 15 jours. Et du coup, là, j'ai la lumière pile en face de moi et ça n'arrange pas ma mine un petit peu fatiguée. Donc voilà. En tout cas, je suis super contente de vous retrouver. J'espère que ce tuto va vous plaire et que n'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que je vais arriver à suivre et tout. En tout cas, moi, je suis vraiment contente de vous retrouver. Je partage tout de suite sur le groupe. Je vous demande juste quelques instants pour que tout le monde puisse retrouver le chemin du live. Hop, je suis toujours là. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Voilà. Alors, partager. C'est toujours un peu long sur le PC de partager. Avec le téléphone, c'est en un clic, mais hop. Non, c'est que ça. Hop. Voilà. C'est parti. C'est publié. J'ai vos commentaires. Voilà. Bonsoir France. Bonsoir maman. Oui, c'est pas encore la grande forme France. Ça se voit, je pense à ma tête. Je suis un peu fatiguée. Donc voilà, alors ce soir on se retrouve donc pour une carte de Saint-Valentin, puisque on arrive bientôt à la Saint-Valentin, le mois de février évidemment, c'est souvent synonyme de Saint-Valentin, du rouge, des cœurs, du rose, enfin pas mal de choses. Et ce soir, petite technique supplémentaire, on va voir donc une technique qui s'appelle le bokeh. Je ne sais pas comment ça se prononce exactement. En tout cas, c'est une technique qui est très utilisée en photo pour flouter les fonds. Et qui s'utilise aussi en scrap. Moi, j'aime beaucoup le faire pour des fonds de cartes, par exemple. Et bizarrement, je le fais souvent avec des fonds roses ou pastels. J'ai jamais essayé encore avec du bleu, mais je suis sûre que ça pourrait donner quelque chose de très joli. Donc, je vais vous montrer tout ça ce soir. J'espère que vous êtes prêtes. Donc, on va partir sur une base de cartes 15-15 pour faire une carte carrée. Après, si vous voulez faire une carte différente en termes de format, là c'est votre choix, hein. Il n'y a pas du tout d'obligation. Moi je pars sur du 15-15 parce qu'à ma petite étiquette, je vais vous montrer, c'est une étiquette carrée, donc pour que ce soit mieux. Bonsoir tout le monde, je suis super contente de vous retrouver en tout cas, ça fait du bien. Ça va peut-être me changer un peu les idées. Alors voilà. Je vous mets tout de suite sur la table de scrap et pour celles qui viennent seulement d'arriver, du coup, je disais, j'ai pris en compte vos commentaires de la semaine dernière et j'ai changé le sens de ma table parce que vous m'aviez dit lorsqu'on a fait la page que dans l'autre sens, vous voyez moins bien ma planche de travail. Donc je vous rechange de sens. Donc à tout de suite. En plus, on a de la chance, il est 17h35 et nous avons encore du soleil. Ce qui n'était pas arrivé depuis plusieurs mois. Donc, à tout de suite, je vous change de sens. Alors, vous voyez le soleil. On a encore du soleil. C'est plutôt pas mal, mince. Je suis en train de vous serrer pour que vous soyez bien. Normalement, voilà, vous allez voir. C'est pas mal comme ça. Hop. Bon, normalement, le soleil va décliner un petit peu dans la journée, mais... enfin, dans le long de la vidéo, mais pas de souci. Alors, on va commencer tout de suite. Pour celles qui n'ont pas vu, juste fait une petite minute groupe. Du coup, sur le groupe, j'ai publié le nouveau défi pour le mois à venir.
Donc évidemment, hein, il n'y a pas trop de surprises, hein, on est sur un thème de Saint-Valentin avec du rouge, donc n'hésitez pas à participer, hein, avec plaisir. Le mois dernier, vous avez été 76 participantes, c'est juste énorme. Donc j'ai regardé, hein, c'était plus qu'à Noël, alors qu'à Noël, il y avait un cadeau à gagner. Et franchement, bah, merci parce qu'en plus, vos créations étaient toutes magnifiques. Quand je voyais, moi, du coup, n'hésitez pas à aller dans les albums. Hein, du coup, je mets toutes les photos dans les albums. Et toutes vos créations avec tout ce bleu, là, c'était juste sublime. Et là, déjà, je crois qu'on a déjà pas loin de 10 ou 12 réalisations pour le défi de février. Vous êtes au taquet. Allez voir, c'est pareil, c'est juste sublime. Toutes vos créations de rouge vêtu, là, c'est juste sublime. Donc, voilà. Alors, je vous disais donc, j'ai sorti pas mal de choses. Moi, je vais partir sur une base de cartes 15-15. Donc ça, ce sera mon papier pour ma base de cartes. Je vais la mater avec ce papier, qui est un papier un peu rouge. Je suis désolée, vous avez un petit peu le contre-jour, du coup, on ne peut pas tout avoir, du soleil ou pas. Que je vais venir, en fait, je vais venir mater ma base de cartes, vous voyez, comme ça. Voilà, et par-dessus, on va avoir juste ici ça va donner ça, hein, moi, notre papier aquarelle, et donc celui-ci où il sera tout coloré, puisque nous allons appliquer notre encre tout dessus. Mais en gros, ça va donner ça, vous voyez. Donc, je vais partir, on va commencer par découper nos bases, comme ça au moins ce sera fait. Alors, je prends mon papier qui va me servir sur ma base de cartes. Et moi, je pars sur un 30-30, enfin sur un 15-15, pardon. Mais là, après, c'est vous qui décidez. Il n'y a aucune obligation, hein, ce que je vous disais. Je vais redescendre, vos commentaires restent bloqués. Je ne sais pas pourquoi sur mon PC. Ah, voilà. Moi aussi, hein, je suis super contente de vous retrouver. Alors, Sophie, je partage hein, sur le groupe normalement, donc la vidéo doit apparaître. Par contre, je démarre toujours sur la page Facebook. Alors, donc comme je pars sur une base 15-15, je vais prendre une tranche à 15. Hop, j'enlève mon petit morceau. Et comme je vais la plier en deux, bah, je pars sur l'autre côté à 30. Pour une base 15-15, enfin pour une carte à 15-15, j'ai besoin donc d'un papier qui fait 30 cm sur 15. Hop. Et là, je vais venir plier du coup mon papier à 15. Soit on le plie avec le massicot, hein, mais soit on le plie à la main. Alors là, c'est vraiment un choix personnel. Hop. Je vais redonner juste un petit coup de plioir. Donc ça sera notre base de cartes. Je mets de côté. Une fois que j'ai fait ça, comme je vous ai dit du coup que je voulais, j'ai remis une surcouche de papier, un petit matage. Donc celui-ci, je vais le faire 0,5 cm en moins. Donc je vais partir sur un papier de 14,5 sur 14,5. Vous voyez, ça va donc donner ça. Vous voyez, il y a toujours notre petite bande là-haut. Alors mon papier est un peu fileux, là c'est du papier de chez Action. Hop, j'enlève juste les petites bouloches tout autour parce que ça fait pas joli. Donc juste repasser un petit coup de doigt, vous voyez comme ça, vous les aplatissez, ça les enlève. Après un petit coup de ciseau, mais le ciseau ça peut faire des dégâts, donc bien faire attention. Donc là on a la base de cartes. Pour mon papier aquarelle, alors, je pourrais très bien là faire 14 par 14 directement. Sauf que vous allez voir l'aquarelle, il va falloir qu'on maintienne notre papier sur la table. Et donc, ce serait dommage de mettre du scotch sur la table et qu'on ait encore une bande sur le côté. Ça ne va pas faire joli. Donc là, moi, je vais prendre mon papier, je vais faire une base de 16 sur 16 que je viendrai redécouper après. Une fois qu'on aura fini notre aquarelle. Donc, je prends la 16 sur 16, ça me laisse 2 cm en plus sur les côtés pour pouvoir la coller. Alors, on va venir la redécouper en fait après, parce que là vous voyez, je vais la maintenir, je vais mettre du scotch, ce sera plus simple à travailler. Donc c'est pour ça que je laisse 2 cm en plus, sachant que je vais venir le redécouper après
pour qu'elle soit aux bonnes dimensions. Parce que pour la mettre ici, en laissant toujours ce petit 0,5 là, vous voyez, ici, pour faire cet effet-là, il va falloir que je coupe à 14 par 14. Donc, comme j'ai fait par 16 par 16, il va me rester des centimètres sur les côtés. C'est parfait, ça me permet de maintenir ma carte. Alors, donc là, je vais venir, moi, je l'utilise déjà beaucoup, hein, vous avez vu dans mes vidéos, c'est, vous savez, le scotch qu'on utilise en peinture quand on fait des rénovations. Là, je l'ai eu à Action et ça permet de venir coller les choses, juste de maintenir. Donc là, je vais mettre du scotch tout autour pour maintenir mon papier. Ce sera plus simple pour venir travailler. Ça va gondoler un peu, donc pas d'inquiétude. Pour celles parce que vous avez été nombreuses à m'envoyer plein de messages cette semaine en vue du tuto, vous avez plein de questions. Pour celles qui n'ont pas de papier aquarelle, vous pouvez prendre du papier blanc, type soit Canson, soit Bristol ou autre. Par contre, votre papier va beaucoup plus gondoler que le mien parce que le mien il est spécifique aquarelle. Alors, une fois que vous avez préparé votre table de travail comme ça, là, moi, j'ai décidé, donc vous pouvez soit prendre des feutres, soit à base d'eau, soit des encres. Moi, j'ai décidé du coup de travailler au feutre. Donc là, j'ai pris 3 floricolores de teintes très proches. Donc la première, c'est Griotte. Je ne sais pas si vous voyez. Griotte. Hop, je fais tomber les feutres au passage. La deuxième, ça, c'est Alizarine. Et la troisième teinte, c'est Amarante. Des teintes un peu rouges. C'est flou. Voilà, donc je vais utiliser ça. Oui, tu as vu, j'ai pris en compte tes remarques, notamment Céline, c'était... je parlais de toi quand je dis les petits commentaires. Il n'y avait pas que toi, mais... j'ai pris en compte, en effet. Autant que vous voyez le mieux possible. Alors, je vous avais dit, il fallait un petit pot d'eau. Là, un pinceau large. Alors là, moi, il est très large, hein, mais vous pouvez en avoir un peu moins large, il n'y a pas de souci. Ça et des aqua painters. Donc moi, j'ai pris 3 couleurs d'encre, donc je prends 3 couleurs enfin 3 aqua painters. C'est pour éviter de nettoyer mon pinceau à chaque fois, mais c'est aussi tout à fait faisable avec un seul, hein, vous inquiétez pas, ou avec 3 pinceaux normaux. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est juste qu'après, il va falloir les nettoyer entre deux. Donc, je vais partir, je vais d'abord commencer par mettre mes 3 couleurs sur mon tapis. Donc moi là, j'utilise directement ma planche parce qu'elle est faite pour ça. Si toutefois vous n'aviez pas de planche, je vous conseille d'utiliser les blocs acryliques. Vous voyez, pour tamponner. Et bien ça, vous en prenez des grands, par exemple, ou même des petits, hein, et vous venez appliquer votre feutre ou votre encre dessus. Et après, vous venez prélever votre couleur. Non, Annie Rouquier, ce ne sont pas des feutres ordinaires, ce sont des floricouleurs, c'est des feutres encreurs de précision à base d'eau. Regarde, là, c'est les feutres florilèges. Et ceux-là, pour l'aquarelle, ils sont parfaits. Alors ensuite, donc j'ai appliqué mes 3 couleurs. Donc vous, peut-être que de loin, les couleurs vont sembler quasi identiques, mais elles sont légèrement différentes. C'est pour ça que je l'ai fait exprès. Je voulais des teintes qui sont proches. Bonsoir tout le monde. Alors, donc après, je prends mon pinceau et je viens le tremper dans l'eau. Hop, je mets une bonne couche et là, je viens mettre de l'eau partout sur mon papier aquarelle. Donc là, vous voyez déjà, si vous n'avez pas de papier aquarelle, tout de suite, votre papier risque de gondoler et puis bien. C'est pas grave, après, hein, vous allez pouvoir l'aplanir, il n'y a pas trop de soucis. Hein. Donc là, vous y allez, on en remettra au besoin. Je prends mes aqua painters, j'enlève juste mes bouchons tout de suite. Et je commence par prélever la première couleur. Donc là, vous pouvez faire tomber un peu d'eau. Hop. Et je viens donc prélever et je viens poser. Je pousse ça pour que vous voyez bien. Ma première couleur. Normalement, voilà, sur un papier aquarelle, la couleur va venir s'étaler. C'est normal. C'est fait exprès. Et donc, on y va. Là, on mouche. On en met un petit peu partout. On vient moucheter notre papier.
J'en mets un petit peu de façon aléatoire. Je change de couleur. Je connais pas ces produits Ludivine, mais je pense que il me semble que c'est des feutres à base d'eau. Donc oui, si c'est des feutres à base d'eau, tu peux les utiliser. Donc là, je change de couleur et je viens mettre mon autre couleur à côté de celle que j'ai mis. C'est pareil, de façon mouchetée en fait. C'est tout à fait normal. La couleur, elle se dissout, elle s'étale. C'est le fait de travailler avec l'eau, c'est tout à fait normal. Si vous voyez que votre papier il sèche un petit peu, n'hésitez pas à venir remettre de l'eau dessus, en évitant de passer quand même sur ce que vous avez fait, ce serait dommage. Mais voilà, donc là pareil, je remets de l'eau, enfin je remets de la couleur. Après vous pouvez aussi, si vous avez pris de l'Aqua Painter, venir remettre de l'eau grâce à votre Aqua Painter. Et on applique, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de blanc. On rechange les couleurs s'il faut. On rajoute, on va venir affiner d'ailleurs après. Hein. C'est des feutres aquarelles, Edith. Des feutres à base d'eau, tout simplement. Hein. Il n'y a rien de sorcier. On vient et là on étale hein, jusqu'à temps que... Alors là, sur cette partie-là, il faut aller quand même assez vite. En même temps, il n'y a rien de sorcier. C'est juste qu'il ne faut pas trop que votre papier il sèche en fait. Parce que s'il n'y a plus d'eau, ça sera pas du tout. Vous n'aurez pas le même effet. Je ne sais pas si vous voyez, mais mon papier là, il a commencé à... Je vais mélanger mes Aqua Painter. Je ne sais plus du tout sur quelle couleur je suis. Mon papier, il a commencé déjà à gondoler. Hein. Et pourtant, c'est du papier aquarelle. Mais évidemment, même avec du papier aquarelle, on est sur du papier qui est gorgé d'eau. Là, c'est normal. Je vais remettre un petit peu de couleur. Hop, parce que je veux un peu plus de foncé. N'hésitez pas non plus à jouer hein, avec les couleurs sur votre propre encre. Hein. Plus vous mettez de l'eau sur votre encre, plus elle va être pâle, moins vous en mettez et plus elle va être foncée. Hein. Vous voyez là, avec la même couleur. Coucou tout le monde! Donc là déjà, vous voyez, on a quasiment plus de blanc. Enfin, on en a presque plus. Donc là, c'est là, on va venir repasser, rajouter de la couleur à certains endroits. Hop! Pour venir donner un peu plus de relief à nos... Voilà, on peut venir, vous voyez, colorer un petit peu pour donner de l'effet, un effet différent. Vous voyez très bien, hein, là, remettre un petit peu d'eau sur votre papier, mais là, faire attention, hein, les couleurs, elles se... Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Vous êtes beaucoup à le faire en même temps que moi ou pas? Je répéterai les bases de cartes tout à l'heure. Hein. Après, bon, là, on est sur de la patouille, hein, ça va vite, ça fait pas... Enfin, il n'y a rien de très compliqué, là. Là, moi, vous voyez, hein, j'ai vraiment choisi des teintes qui se ressemblent beaucoup. Après, vous pouvez faire avec d'autres teintes. Je vous avais mis des exemples de cartes que j'avais déjà réalisées. Il y en avait où j'avais mis du orange, j'avais mis un peu de jaune. Et il y en a une surtout avec la licorne où du coup, j'avais mis des couleurs pastel, du bleu, du jaune, du vert. Voilà. Donc après, vous voyez, tout est possible. Hein.
Le seul truc que j'ai pas encore essayé, pourtant c'est ma couleur fétiche, c'est de faire un fond avec du bleu. Et je pense que je vais finir par essayer. Vous voyez, vous venez moucheter, vous venez accentuer votre fond. Déjà, moi je trouve que ça, juste ça, c'est très joli. Je suis archi fan. Donc là, moi je vais arrêter là parce que je pense que c'est plutôt pas mal. Je vais venir nettoyer ma table tout de suite. Ah, vous êtes nombreuses à prendre des notes. Ok. Il suffirait pas, enfin, il faut nettoyer régulièrement, surtout si comme moi vous utilisez la planche directement, parce que ce serait dommage de venir salir toute votre page en faisant des bêtises, quoi. Hop. Donc là, j'ai vu que sur mon scotch, j'avais un peu d'eau, je vais juste le sécher avec un sopalin. Et là, je vais venir prendre mon heat gun et je vais venir sécher un petit peu. Parce que pour la suite de la technique, c'est hyper important que ce soit sec. Mais vraiment. Alors, je suis désolée, je vais faire un petit peu de bruit. Qu'est-ce que tu nous fais à manger, Angélique ? Donc on sèche bien, hein, surtout. Hein. Vraiment, c'est hyper important. S'il faut, et là je vais le faire, on redécolle. J'ai vu, je sais plus qui m'a posé la question de savoir si pourquoi je n'utilisais pas la feuille blanche fournie avec ma planche. Je l'utilise, mais pas pour cette technique-là. Je l'utilise souvent quand je dois appliquer, par exemple, de la couleur directement sur ma page en faisant ça, ou pour la pâte de texture, ce genre de choses. Mais là, la vitre, elle est parfaite. Je vais juste enlever mon scotch, je le remettrai après pour mieux sécher. Pas hésiter, hein, surtout. Ah, j'ai un petit souci, mes commentaires, ils redescendent pas. C'est chiant, du coup, je vois pas vos commentaires. Alors, bien séché, hein. Alors Seb avec de la peinture, ça va pas du tout avoir le même rendu malheureusement. Parce que ta peinture, elle fera pas ça là. Je sais pas à quel tu as vu quand j'ai appliqué l'eau, comment l'encre, elle fond dans l'eau avec de la peinture. On n'aura pas le même rendu. Je vérifie juste que c'est tout sec. Je vais passer un petit coup, j'en ai d'autres. Hop. C'est vraiment, là, c'est hyper important. Il faut bien vous assurer que ce soit bien sec. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai utilisé des feutres. Parce que les feutres sèchent beaucoup plus vite que, par exemple, la Distress Oxide. Je sais pas vous, mais moi, je trouve qu'elle a quand même beaucoup de mal à sécher. Elle est plus longue. Donc là, je voulais être sûre. Voilà. Bah, j'ai jamais essayé Seb. Après, tu nous diras si tu essayes avec de la peinture, si ça fonctionne ou pas. Ah oui, pardon, excuse-moi Sandrine. Ah.
Là, du coup, vous avez le contre-jour de ce côté-là, parce que j'ai ma fenêtre de l'autre côté, en fait. Vous voyez les couleurs. Je vous mettrai une photo de jour demain. Parce que là, ça fait un peu orangé, alors qu'en vrai, c'est rouge-rose. Hein. Si je mets déjà un peu plus loin, mais à la lumière. Attendez, je vous bouge 2 minutes. J'espère que vous n'aurez pas le mal de mer. Mais là, vous avez moins la lumière, vous voyez? La lumière de ma salle qui est jaune. C'est juste horrible. J'ai hâte d'avoir mon atelier pour avoir une lumière naturelle. Mais vous voyez là déjà près de la fenêtre, ça donne pas la même couleur. Voilà. Hop. Je vous remets. C'est bon, personne n'a vomi. Hop. Oui, oui, en effet, Ange. Hein. Il y a plein d'encres qui fonctionnent avec même les feutres. Hein. Vous voyez, par exemple, ça, attendez, je vous sors. J'ai d'autres feutres. Vous voyez, ça, c'est des feutres classiques. Hein, en fait, à partir du moment où ils sont à base d'eau, les feutres, ça fonctionne très bien. Ça, c'est chez Action. Et parfois, je les utilise quand j'ai pas les couleurs que je veux dans mes floricolores. Après, au niveau des encres, bah, il y a les Distress, évidemment. Mais il y a la Memento. Enfin, en fait, vous en avez beaucoup. Hein, toutes les encres à base d'eau, en fait. De toute façon, c'est simple. Vous faites un petit essai. Vous prenez un morceau de papier. Vous prenez un feutre. Vous faites un essai sur une chute de papier. Et vous voyez si votre eau, elle se mélange. L'autre jour, j'ai fait un essai. Il y en a une, mais je me souviens plus c'est laquelle. Avec laquelle ça l'a pas fait. J'arrivais pas du tout à mélanger mes couleurs, en fait. Ça faisait granuleux. C'était horrible. Ah, j'ai un cheveu qui s'est pris dans mon scotch. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, votre fond, il est bien sec. On enlève l'eau. Il ne s'agirait pas de faire des bêtises. Et vous prenez donc une encre blanche. Alors moi, je vais utiliser l'Edelweiss de Florilège Design. Donc c'est les Floricolor Edelweiss. Elle est blanche. Mais vous pourriez très bien utiliser de la peinture. Alors, par exemple, moi j'ai ça. C'est de la peinture acrylique, des beurres, vous voyez. C'est de la peinture blanche. Hein. Là, en utilisant la peinture, ça va être la même chose. En fait, vous mettez un peu de peinture blanche, par exemple, sur votre support, là, et vous allez venir avec un doigt éponge ou autre, hein, moi je vais utiliser ça pour mon encre, vous allez venir prendre votre peinture, mais vraiment très fin, en fait. Je vais vous montrer, là. Ouais, mais j'ai plus de doigt éponge, je voudrais pas faire de bêtises. En fait, vraiment, vous prenez un tout petit peu, il va falloir vraiment venir la diluer. Vous ne mettez pas un gros paquet comment on appelle ça, de peinture, hein, surtout. Hein. Vous venez vraiment travailler votre éponge pour en prendre le moins possible. Après, à certains moments, vous allez en mettre un peu plus, un peu moins. Voilà. Oui Aurélie, hein, c'est vrai, hein, vous êtes de plus en plus nombreuses. Je pense qu'un de ces quatre, on a dépassé le 100. Je crois qu'on l'a dépassé la fois dernière, j'ai un doute. Mais c'est juste génial. C'est génial. Donc voilà, vous pouvez utiliser de la peinture. Là, moi, c'est en petit pot, mais vous pouvez prendre à partir du moment où c'est de la peinture blanche. Je pense en effet, Céline, que le gesso, ça fonctionne aussi. Alors, une fois que vous avez donc ça, il vous faut un pochoir, évidemment. Alors moi, j'avais pas de pochoir rond. Parce que j'ai pas ça. Par contre, j'avais des dies. J'ai aussi fait la même chose la dernière fois avec ma carte avec des cœurs. Ils sont où? Là, les ronds. Donc, vous voyez, c'est mes dies ronds. Je les ai pris, je les ai mis sur un papier. Je les ai passés à la Big Shot. Et voilà, ça me fait un pochoir. Vous pouvez faire pareil avec une perfo rond. Alors, idéalement, il vous faut au moins 2 tailles de rond quand même. Parce que si c'est pas plus, mais au moins 2. Pour celles qui le font en même temps, est-ce que vous avez déjà votre pochoir? Est-ce que vous voulez que j'attende le temps que vous le fabriquiez ou pas? C'est comme vous voulez, dites-moi.
Bah, je les ai depuis un moment et je suis d'accord avec toi, là, ici. D'ailleurs, on le voit, hein, c'est tout sec. Pourtant, j'ai essayé de le nettoyer à l'intérieur. Non. Mais en fait, pour être exact, je me suis trompée quand j'étais dans le magasin il y a plus d'un an de ça que je les ai achetés. Je pensais que c'était des encres. J'ai pas fait attention et en fait j'en ai acheté plusieurs et je me suis rendu compte que c'était pas des encres mais de la peinture. Donc voilà, je les utilise à l'occasion, mais ah oui, Laetitia, il faut surtout pas prendre pour faire les fonds comme ça des choses à alcool, hein. Les feutres à alcool, tout ça, c'est banni, hein. On est vraiment sur des feutres à eau, hein. Non, pas forcément. Après, ça sèche beaucoup plus vite, hein, le pistolet, surtout, un Nanou. Après, pour être sûr que t'as pas le gel sèche, tu vois, tu prends un sopalin et tu viens enlever l'excédent d'eau avec. Non, pas de souci, France, c'est pour ça que je posais la question. Moi, c'est parce que j'ai fait un essai avant le live. Et du coup, j'ai fait mon pochoir, mais je vous laisse le temps, il n'y a pas de souci. Donc voilà, hein, soit avec une perfo, soit avec des dies, vous passez à la Big Shot, enfin, ou à votre machine de... Voilà, et vous faites, vous voyez, hein, moi j'ai mis, il y en a 6 différents. Après, il vous en faut au moins 2. Celle-ci, c'est une florilège, Ange. Je l'ai achetée en salon, celle-là. Mais elle est, sur internet, elle est dispo. Et là, j'ai acheté la nouvelle de chez Distress Oxide, la Pence Piquette, je crois qu'elle s'appelle. Je l'attends là. Et j'ai racheté aussi en même temps de la Stazen Blanche. Parce que ça faisait un moment que j'en voulais. Donc là, j'en ai acheté. Tu me dis, hein, France, quand c'est bon pour toi. Que je démarre pas trop vite. Donc du coup, voyez, pochoir. Et donc la technique du bokeh, c'est de venir en fait mettre des ronds pour venir flouter notre fond. Et on va en mettre, parfois on va appuyer plus, on va mettre plus de matière, parfois non, on va mettre des gros, on va mettre des petits, on va les superposer jusqu'à temps que notre fond nous plaise en fait. Moi, Nanou, mes dies, je les achète un peu partout, en salon, sur la fourmi créative, sur Florilège Design, Action, un peu partout en fait, sur les sites, de scrap. Je commande aussi sur Craftelier, mais plus pour le matériel, pas pour les dies. J'en ai acheté la dernière fois, si j'en ai acheté la dernière fois sur Craftelier aussi, à la fabrique à scrap aussi. En fait, et puis dans mon magasin de loisirs créatifs, les ronds là viennent de mon magasin de loisirs créatifs. Je l'ai acheté avec la Big Shot en fait. Bah, avec la peinture, c'est pareil, Ludivine. J'ai plus de mousse en fait. Mais je vais le faire sur un autre. Je vais faire avec du sopalin, c'est pas grave. En fait, avec la peinture, ça revient au même. C'est juste qu'il faut faire attention à ne pas prélever trop de matière. Bon, ça veut bien descendre. Allez. Voilà. Je mets un petit peu de matière de peinture. Je prends mon éponge. Bon là, sopalin parce que je ne veux pas salir mon éponge qui est faite pour mon encre. Donc, je prends un autre papier, hein, mais le rendu va être le même. Je prends un petit peu de peinture, pas trop. Et je vais me rapprocher un peu. Est-ce que vous voyez si je me mets là? Oui. Et en fait, je viens, vous voyez, appliquer la peinture, mais en floutant mon papier. Voilà, avec le sopalin, il boit beaucoup, hein, mais avec une éponge, ça boira un peu moins. En fait, appliquer la matière comme ça, avec la peinture.
Vous voyez? Bon, là, avec le sopalin, c'est pas optimal, hein, mais... Oui, je vous dirai quand je l'aurai reçu. Bon, alors, France me dit que c'est bon. Toutes les filles, vous avez votre pochoir. C'est le moment de me dire non s'il y en a encore qui sont en train de le fabriquer. Donc, je prends mon encre. Et là, je viens commencer. Alors, je vais commencer par mettre... vous voyez, vous prenez votre pochoir. Il va falloir juste faire attention à bien maintenir le pochoir pour pas que ça bouge. Donc, avec la peinture, ça va être pareil. Hein. Juste, par contre, prenez pas trop de matière sur votre peinture. Donc là, vous venez prélever votre peinture ou votre encre blanche et vous venez flouter votre rond. Donc après, plus ou moins foncé, ça c'est en fonction. Il y aura des ronds qui vont être plus floutés que d'autres. Là, celui-là, je le floute bien. Vous voyez déjà, est-ce que vous voyez le cercle que ça fait? Donc là, ensuite, je prends un autre. Et là, par exemple, je vais venir en mettre plus. Et on va venir superposer nos petits ronds comme ça sur notre carte. Jusqu'à temps qu'on ait le résultat qu'on veut. Coucou chouchou! Non mais t'excuses pas Francis, il n'y a pas de souci, en effet j'avais dit qu'on le fera en live, donc je prends, voilà, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, je vais en rajouter un petit là. Là, celui-là, je vais le faire beaucoup moins foncé. Hop, juste quelque chose de très léger. Je vais mettre un gros là dans le coin. Là aussi, un léger. Je veux pas une grosse tache de blanc. Hein, c'est pas le but. Vous voyez, je sais même pas si celui-là... Oui, il se voit. À vous, à l'écran, ça ressort encore plus que moi. Et on superpose un petit peu comme ça sur les côtés. On met soit un peu plus foncé, un peu moins foncé. Ça, c'est vraiment au choix. Bon, je suis contente que ça vous plaise. C'est vraiment une technique qui est très très utilisée en photo. Je pense que vous avez déjà vu, je suis sûre que celles qui utilisent comment on appelle ça, ah mince, comment on appelle ça, vous savez, sur Instagram ou Snapchat, les fonds là, pour vieillir une photo ou autre, il y a dans les choix, il y a toujours cette option là. C'est mieux, Dani, de superposer, c'est ce qui va donner en fait l'effet bokeh qui est recherché en fait. Comme si en fait on va venir, ça vient flouter un peu notre fond et ça va venir donner cet effet qu'on a en photo en fait. Là j'en mets vous voyez, on en met jusqu'à temps que le résultat il nous plaise. J'en mets sur les coins. Donc le but, c'est pas trop de mettre de matière non plus parce qu'il ne faut pas que ce soit blanc en fait. Les filtres! Merci Mélanie, c'est gentil ça. C'est ça, c'était les filtres que je cherchais, je n'arrivais pas à trouver mon mot. Merci, je vous l'ai dit, je suis un peu fatiguée, donc mes idées ne sont pas tout à fait claires. Alors, je vais en mettre un par là-haut. Vous voyez, déjà là, ça commence à prendre forme en fait. Ça floute vraiment notre page.
fois, je remets même pas de matière sur mon doigt éponge. Ça sert à rien. Je veux juste quelque chose de très léger. Le but, c'est de superposer un petit peu. En plus, l'effet blanc va s'atténuer aussi entre le moment où on le pose. Déjà, on le voit hein, sur le côté là, ça déjà moins important que ça l'était tout à l'heure. Alors, on m'a posé aussi la question cet après-midi, mais comment dire, j'ai jamais essayé avec une autre encre que la blanche. Après, peut-être qu'avec une encre très pâle, des choses très pâles, ça peut fonctionner. J'essayerai de faire un essai, un de ces quatre, en fonction du fond que je ferai. Alors Aurélie, en effet, par contre, on peut utiliser d'autres choses que des ronds, je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai fait une carte que je vous ai mis en photo d'ailleurs dans l'événement. J'ai fait une carte où là, j'ai utilisé des cœurs. Après, il faut quelque chose de très... quelque chose qui fasse forme, hein, parce que si vous prenez un papillon ou autre, ça va pas du tout rendre bien. Hein. Le cœur, c'est un peu comme le rond, ça peut être sympa, ça donne un effet différent, mais le mieux, ça reste des ronds. Mais moi, je l'ai fait avec des cœurs la dernière fois et j'ai trouvé le résultat qui était très sympa. Alors, hop, c'est parti, on continue. On floute, on floute, on floute. Déjà, j'aime beaucoup le rendu là. Hein. C'est quelque chose que j'aime beaucoup là. Je pense qu'on va pas être trop mal. Ah, des étoiles, ça peut faire très sympa aussi. J'y avais pas pensé, ouais. Oui, les divines, je pense que c'est super sympa, ouais. J'essaierai aussi avec des étoiles. Après, il faut quand même que ça reste une forme. Parce que, en fait, c'est comme si... Là, ça fait comme s'il y avait un faisceau de lumière sur l'objectif, en fait. Je regarde le rendu. Là, moi, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Je vais rajouter un tout petit rond là. Hop. Bien flouter un petit peu tout ça. Vous voyez, il y en a, ils sont plus marqués que d'autres. Après, quand vous venez superposer, vous pouvez aussi venir mixer un petit peu, voilà. Alors, n'ayez pas peur, hein, vous voyez mon doigt éponge, je ne sais pas si vous voyez un peu, mais il est rose. Hein, parce que le blanc, du coup, quand vous frottez sur le rouge, du coup, ça fait un peu rose. Mais ça ne salit pas pour autant mon encre, donc ça va. Après, si vous avez peur, venir prélever un petit peu de... d'encre et puis rajouter après. Hein. Donc voilà, je pense que là on n'est pas trop mal. Hop, j'en mets un petit dernier par là-bas. Voilà, ça c'est pas mal, j'aime beaucoup. Oui, en fait, le but d'Annie, c'est vraiment de venir flouter la photo. Donc si on n'a que 2-3, ou après on peut faire juste un faisceau. Mais là, il faut venir, là moi je voulais que ça fasse l'effet sur toute ma page en fait. Ah, avec des nuages, ça doit être super sympa. Ah ouais. Oui, ou sur le groupe, hein, Ludivine, n'hésite pas aussi, parce que du coup, sur la vidéo, oui, vous pouvez mettre des photos après coup, je crois. Mais donc voilà, une fois que vous avez fait ça, là, normalement, en plus, c'est sec, il n'y a pas trop de risques. Là, j'enlève mes petits bords. Je vais venir redécouper ma page. Et là, on va monter, du coup, notre carte. Je vais attendre un petit peu. Ouais, je pense aussi, hein, moi, les nuages, je vous montre un peu plus près ce que ça donne. Voilà, c'est pareil, j'ai plus de lumière. Vous voyez de loin le fond. J'essaye de vous le bouger pour que vous voyez un peu mieux. Je vous mettrai une photo, hein, parce que là, avec la lumière, c'est pas, ça reflète pas le résultat réel, en fait. Vous voyez moins bien.
Je vais attendre un petit peu pour celles qui le font en live. Que vous ayez terminé vos petits trucs. Donc après, bon là, je vous dis, on va la redécouper, mais il va venir se poser du coup sur ma carte. Mais avant, je vais faire une petite découpe. Et après ça, je vous dis, moi j'ai fait un fond un petit peu pastel pour aller avec une licorne. Donc j'avais mis du bleu pastel, du vert pastel, du jaune, du rose. Le rendu était vraiment très sympa. Je l'ai fait avec du rose, du jaune et du orange. Après, j'ai pas encore essayé le bleu. Je vais finir par l'essayer, je pense. Et ça peut être très chouette hein, sur un fond de carte. Bah là, c'est ce qu'on va faire. Hein. Le fond, et puis c'est vous qui avez fait le fond, quoi. C'est digne presque d'un papier que vous pourriez acheter avec un fond qui est pareil, hein, mais même en page 30-30 ou en... Bon, ça demande plus de travail, hein, mais en page 30-30 ou en page 20-20, ça peut être très sympa. Après, vous venez décorer vos bords. Là, moi, je vais les décorer un petit peu, vous allez voir. Enfin, voilà, quoi. Je l'ai fait avec du clair et moyen, ça se voit moins que chez toi. Avec de l'encre ou de la peinture blanche, Viti. Alors, vous, bizarrement, à la caméra, vous le voyez vraiment bien. En vrai, il se voit, c'est un peu plus... un peu moins marqué que vous, c'est bizarre, je sais pas pourquoi. Parce que là, par exemple, vous voyez très bien de ce côté-là. Moi, c'est beaucoup moins marqué, là, de ce côté-là. Bah, Karine, feutre aquarelle, ou je te dis, vous savez les feutres là que les enfants ils utilisent, comment on appelle ça là, qui se lavent à l'eau. Et bah ceux-là ils fonctionnent très bien hein, dans le magasin là. Vous savez, c'est les feutres avec les petites bulles. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Je perds mes mots ce soir. Mais je suis sûre que celles qui ont des enfants, elles voient de quoi je parle. Les feutres pour enfants en fait. Bah ça c'est des feutres à base d'eau. Alors les, la, la pigmentation du feutre sera évidemment moins foncée que ce que j'ai là. Parce que là, c'est quand même des feutres spéciales aquarelles. Et du coup, elles sont très pigmentées. Mais vos feutres pour enfants vont fonctionner très bien. Hein. Avec la distress aussi, oui, hein, ça fonctionne aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Après, vous pouvez l'utiliser vraiment de façon, oui, les bics, c'est ça. C'est ça. Je pense que c'est cela dont je parle, oui. Avec un bouchon transparent. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc là, je vais venir découper ma carte. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, pour mettre là-dessus, moi, j'avais besoin de 14 sur 14. Donc là, je vais venir redécouper. Je vais couper 1 cm de chaque côté. Hop. Pour qu'on ait vraiment notre base de carte. Hop. Vous voyez, là, on voit plus les bords. C'est ça, c'est les kits couleurs de Bic. Et les Crayola aussi, ils font aussi, voilà. Bah ça, par exemple, c'est des feutres à base d'eau. Donc, n'hésitez pas, hein, ça vous coûte beaucoup moins cher. Après, si vous voulez investir dans les floricolores, allez-y. C'est en moyenne 2 à 3 euros pièce. Moi, je m'équipe au fur et à mesure. Hein, je ne les ai pas tous achetés d'un coup. Dès que je fais une petite commande, j'en mets 2-3 dans mon panier. Voilà, ça se monte pas beaucoup. Et, et voilà quoi. Mais après, ma base de carte, elle fait. Alors, ma base de carte, elle fait 15 sur 15-15. Donc, j'ai pris un papier pour la base de 15 là sur 30. J'ai plié en deux. Ensuite, je suis venue prendre un papier rouge de 14,5 sur 14,5 que je vais mettre juste ici. Et mon papier avec mon fond aquarelle, je l'ai coupé à 14 sur 14 et je vais le mettre comme ça. Vous voyez, juste là.
Donc ensuite, je vais utiliser ma Big Shot. Pourquoi? Là, vous n'êtes pas du tout obligé de faire ce que je fais. Alors, en fait, je vous avais dit de préparer une petite étiquette. Donc moi, j'ai préparé une petite étiquette que je vais venir mettre là. Mais je trouvais ça sympa de venir rappeler mon papier là, ici. Comme je vais venir coller ça en dessous, je vais venir prélever là, ça ne se verra pas, une petite étiquette d'une taille différente. Je ne sais pas si je m'explique bien. Alors, vous voyez, celle-ci, c'est ça. Alors ça, c'est des dice que j'ai acheté chez Action, par exemple. Donc celle-ci, c'est ça. Et là, celle-là, elle est un peu plus petite, vous voyez. Là, je vais venir prélever dans mon fond. Mais là, c'est vraiment moi. Je connais pas les Versa magiques. Oui, les néo-couleurs, oui, hein, bah, c'est fait pour l'aquarelle. Hein. Donc, oui. Donc là, je vais venir, en fait, mettre dans ma Big Shot pour prélever, vous voyez, ma petite étiquette, là, au milieu, que je viendrai recoller par-dessus. Ça, je vous dis, vous n'êtes vraiment pas obligés. Là, c'est moi, parce que c'était mon idée, voilà. Mais là, vous n'êtes pas du tout obligé. Vous pouvez mettre juste une simple petite étiquette, un fond un peu plus clair que celui-ci pour venir tamponner votre texte. Là, vraiment, aucune obligation. Donc, je vais vous montrer de ce côté. Là, je me mets... J'aurais pu prendre des mesures, hein, mais je vais le faire un peu à vue d'œil. Hop. Je le mets là, je mets ma planche. Et je passe dans la Big Shot. Mais la Versa magique, France, c'est pas comme une Stazone, justement. Je les ai jamais utilisées, donc je sais pas trop, mais vous voyez, regardez mon encre, elle a un petit peu, je sais pas si vous voyez, sur là, vous voyez là, je vais passer un petit coup de nettoyage parce que... Parce qu'en effet, avec la Stazone, ça ne fonctionnera pas. Hein. Parce que elle n'est pas pareille à appliquer. Alors, hop. Vous voyez, ça me met un trou au milieu. Je m'en fous parce que de toute façon, ça va être caché. Donc là, je vais monter ma carte. Non, je vais faire autre chose avant. Hop, je mets ça de côté. Là, je prends ma carte. Et je voulais venir mettre, vous voyez, ce beau petit coquelicot. C'est la marque mes petits ciseaux. Et je vais venir le mettre sur les côtés de ma carte. Donc, je prends mon petit tampon. Je prends mon bloc. Ah ouais, c'est bizarre. Moi, je connais pas cette encre et ça marche pas du tout. Elle est pas sèche, ton encre, France? Vous suivez toujours les filles? Donc là, moi, je vais prendre, hop, de la Memento Rhubarbe Stalk. Donc, c'est une encre rouge, hein, un peu rouge, un petit peu comme mon papier, en fait. C'est pas un rouge. Décidément, ce soir, j'arrive pas à trouver mes mots. C'est un pourpre, c'est ça, voilà, pourpre. Un rouge pourpre. Et donc là, je vais venir tamponner sur les côtés avec ma jolie fleur que j'adore. Juste pour donner un petit peu... voilà, après, il n'y a aucune obligation là-dessus. Je vais vous montrer le résultat. Vous voyez ce que ça donne? C'est très léger. Hein. Au début, j'avais hésité à le faire en noir, mais j'avais peur que ça tranche beaucoup de trop. Donc, voilà. Là, c'est vraiment pour habiller un peu plus ma carte. Parce que je la veux quand même très sobre. Mais je veux l'habiller quand même un peu. Donc là, vous voyez, j'ai mis sur le coin bas
droit. Et je vais faire la même chose sur le coin haut gauche. Pour faire un rappel. Vous pouvez le faire dans l'autre sens. Hein. Après, il n'y a aucune... Coucou ma chérie. Coucou d'elle. Tu regardes ma reine, ma chérie? Là, je tamponne, hein. Voilà. Vraiment pour habiller un peu plus mon fond. J'adore cette planche de tampon. J'en suis tombée raide amoureuse quand je l'ai vue. Je ne l'ai pas acheté tout de suite. Et j'ai attendu les ventes privées chez... Ah, je ne sais plus si c'était à Fourmi Créative ou chez Variation Créative. Toujours est-il que je l'ai eu à moins 60%. Donc alors là, quand je l'ai vu qu'elle était à moins 60%, je dis je n'hésite pas. Je la prends. Cette planche de tampon est juste très 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 jolie. Je l'adore. Ouais, j'aime bien les encres Memento aussi. Je trouve qu'elles ont des jolies couleurs. Et puis là, du coup, ça se marie bien avec la carte. C'est plus discret. Je veux quelque chose de sobre. Je veux que mon fond, il se voit, quoi. Le but, c'est quand même pas de le cacher, là, pour le coup. Parce qu'il est tellement joli que... C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait 15-15. Parce qu'au début, quand j'ai préparé le live, je voulais partir sur une base de cartes toute simple, 15 par 10. C'est la taille standard d'une carte. Et... je me suis dit, ouais, mais mon sentiment risque de tout gâcher, donc j'ai grandi mes dimensions. Vous voyez hein, ce que ça donne. Je vous mettrai vraiment une photo demain à la lumière, parce que ça donne pas du tout la même chose. Hop, donc une fois qu'on a fait ça, alors je vais venir coller ma base de cartes, donc sur ma carte, ici. Alors je vais venir le faire au ruban adhésif, au double face. Ben, elle a raison de regarder ma reine. Hein. C'est l'activité du dimanche soir. C'est bien. J'avais déjà utilisé ce coquelicot dans la page que j'ai faite l'autre jour en bleu. Je ne sais pas si ça vous dit sur le groupe. Vous savez où j'ai fait une page 13 par 30 avec du blanc et du gris anthracite. Et donc j'ai utilisé cette planche... de mes petits ciseaux et je la trouve, mais elle est vraiment superbe cette planche. De toute façon, je suis amoureuse des fleurs. Si j'utilisais pas ces fleurs-là, j'utilisais les fleurs de Florilège Design, mes pivoines. Je me suis dit, allez, pour une fois, je change. Et là, j'ai pris les coquelicots. Donc, j'enlève mes petits doubles faces. Oui, je remonte ça tout de suite, ma fille. Attends 2 minutes. J'enlève mes doubles faces et je vous remonte la planche de tampon. Ah mince. Je mets mon petit papier, je vous montre ça tout de suite. Hein. Faites attention à vos doigts si vous utilisez une base blanche comme moi et que vous avez un peu d'aquarelle sur les mains, on va éviter de faire des bêtises. Et donc là, hein, comme d'habitude, je centre pour avoir mes 0,5 de chaque côté. Voilà, ça donne ça. Pour commencer. Donc, c'est cette planche-là. Et du coup, c'est mes petits ciseaux. Elle s'appelle... Elle a un nom ou pas? Est-ce qu'elle a un nom? Je crois que c'est Gentil Coquelicot Nouveau, mais... Je pensais qu'elle avait un nom, mais voilà. Donc là, vous avez un petit coquelicot là, un grand, vous avez une petite fleur, vous avez des feuilles et surtout des textes. Donc, Gentil Coquelicot Nouveau, bon, le mot love que je vais utiliser là d'ailleurs. To the Moon and Back Forever. Là, c'est ces petits moments que j'aime tant. À consommer sans modération et heureux tout simplement. Ouais, c'est ça, moi j'adore. Fleur et bleu, je marie les deux, j'adore, je suis trop... voilà. Alors, une fois que on a fait ça, maintenant on va venir coller notre base de cartes.
Alors, c'est pareil. De nouveau, du double face. J'utilise le double face, j'ai plus de colle. J'attends ma commande là. J'ai fait un gros stock de colle, j'en ai acheté 10 flacons. Je l'attends, elle devrait arriver la semaine prochaine normalement. Je vais juste en mettre un petit peu autour de mon cadre pour pas que ça gondole. Voilà. Bonne soirée, Letty. 104. 104 quoi, Karine? Hop. Et donc là, c'est pareil, je viens de coller dessus. Donc je fais attention en fonction de là où je voulais mettre mes fleurs. Donc je voulais en haut à gauche, en bas à droite. Donc je mets bien dans le bon sens. Je me laisse toujours cette petite marge de 0,5 de chaque côté. Et maintenant, j'ai mis ma carte à l'envers. Je dis de faire attention, comme d'hab, quoi. Ça m'étonnait aussi, j'avais pas encore fait de bêtises. Oh, super, j'avais pas vu. Ah, mais c'est génial. Voilà, bon, j'avais pas encore fait de bêtises de la soirée. Donc là, je l'ai faite. Heureusement, mon double face, il est génial, il colle pas tout de suite. Donc, je recommence sans faire de bêtises cette fois-ci. Hop. Donc, voilà. Vous inquiétez pas, hein, le cadre au milieu va être caché. Donc, ça va venir faire ça, en fait. Quelque chose comme ça, mais là, je vais venir tamponner avant. Donc là, je vais tamponner mon mot love sur ce petit papier. J'ai vérifié normalement avant il rentre. J'espère que c'est le cas. Parce que sinon, je vais être blasée. Oui, il rentre. Et là, par contre, cette fois-ci, je vais venir donner un peu plus de contraste et je vais venir le tamponner en noir. Donc là, moi, je prends de la Versafine noire, hein, la Onyx Black. C'est mon encre noire préférée. J'en ai essayé pas mal, hein, mais alors celle-ci, je l'adore. Elle tamponne super bien. Alors, donc là, je me sens trop bien et je tamponne. Je vais venir nettoyer tout de suite. Ah, ça remonte, ça y est, j'ai vu, Karine, on est remonté à 103 là. Ah, mais c'est génial. Ça se fête. Hop. Donc, une fois qu'on a fait ça, je fais juste attention de ne pas faire des bêtises avec mes doigts. Et je crois que c'est trop tard. Je vais venir coller donc ce morceau de papier juste ici. J'ai un camouflé en fait le trou, hein, qui est un peu plus petit. Hop, cette fois-ci, je vais utiliser de la colle. Enfin, pour ce qui m'en reste. Hein, parce que j'en ai vraiment plus beaucoup. Et j'ai pas pris mon pinceau. C'est pas grave. On va y aller comme ça. Donc là, je me cadre bien. Et celui-là, je vais venir le mettre en relief. Allez. Je mets des petites mousses 3D.
Et je vais venir le mettre par-dessus. C'est gentil, merci Dom. Je savais pas comment il s'appelait. Parce que j'ai regardé, mais... Ah, peut-être derrière, j'ai pas fait attention. Bah, non mais... Je suis un peu bête hein, quand j'ai pas pensé à retourner mon papier. En effet, il s'appelle Love. Merci beaucoup, Dom. Et donc là, je viens mettre, et c'est pareil, du coup, je vais avoir ce petit matage de chaque côté. Alors. La planche, elle vient de chez Stampin' Up, Sandrine. C'est la Stampin' Scrub, je crois qu'elle s'appelle. Et elle est géniale, hein. Elle est géniale. C'est vraiment, voilà, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais en fait, avant d'acheter celle-ci, j'avais acheté celle de chez Artemio. Je crois que c'était une Artemio que j'avais. Et la Artemio, elle a même pas fait un mois parce que les mousses, elles s'enlèvent. Vous voyez à l'intérieur. Là, ça s'enlève, hein, vous pouvez les nettoyer. Mais celles-ci, elles tiennent bien, elles sont top. Et puis, c'est noir. Que celle de chez Artemio, déjà, c'est du tapis blanc. Et enfin, franchement, voilà quoi. Donc non, elle est vraiment... cette planche, je la conseille. Bah, c'est gentil, Fanny, pour la colle. Mais du coup, là, il m'en reste encore un petit peu et j'ai ma commande qui arrive. Alors, je range ça pour pas faire des bêtises. Et donc après, voilà, moi je voulais quelque chose de sobre. On a quelque chose de sobre. On pourrait rajouter hein, peut-être des petites choses par-ci, par-là. Je me demande si je vais peut-être pas rajouter. Non, quoique, j'aime beaucoup le résultat comme ça. Peut-être un petit peu des dots ou des petits brillants, des choses comme ça. Je vais voir. Mais j'aime beaucoup le résultat. Ah non, hein, vraiment, j'ai voulu faire l'économie. J'ai voulu faire l'économie de celle-ci en fait. J'ai acheté celle de Chartemio qui est un peu moins chère. Et bah franchement, je suis carrément dégoûtée hein, parce qu'elle était nulle à chier. Que celle-ci, elle est top, top, top. En fait, on les enlève là. Je sais pas si tu vois. Là, il y a des petits crochets. En fait, elles s'enlèvent. Et ça se nettoie super bien quoi. Donc, vraiment, ça se nettoie très très bien. Ah, et pour nettoyer, oui, en fait, après, il faut des nettoyants. Il y a une face goutte, une face soleil. Et du coup, il y a des nettoyants. Voilà. Là, il y a celui de Stampin' Up, mais ça marche avec d'autres. Hein. J'ai celui de Florilège, ça marche très bien. Il y a juste pour la Stazone, je ne mets pas de produit Stazone dessus, parce que c'est pas le même produit, il est beaucoup plus gras. Et je le mets pas dessus, c'est tout. Du coup, j'ai gardé ma Artemio pour la Stazone. Donc voilà les filles au niveau de la carte. J'espère que ça vous a plu. En effet, il va falloir que je fasse maintenant une petite version en bleu. Voilà. Je voulais vous montrer ça. Je trouve que cette technique pour la Saint-Valentin, ça se marie parfaitement. D'ailleurs, je crois que pour le moment, j'ai fait que des cartes de Saint-Valentin, à part ma licorne. Mais du coup, je trouve que c'est sympa. Que c'est très sympa à faire. Et puis c'est simple, hein. Je vous remets dans le sens, mes petites dames et mes petits messieurs, parce qu'il y avait Seb tout à l'heure qui nous regardait. Je vous change de sens, à tout de suite. Voilà, mince. Après, ça, j'ai rien inventé. Hein. Je n'ai pas inventé la poudre. Il y a plein de tutos sur Internet, tout ça. Mais je trouvais que pour la Saint-Valentin, c'était sympa de vous remontrer comment on fait. Parce que vraiment, hein, je trouve... bon, là, vous allez voir le love à l'envers, mais c'est quand même... j'essaye de vous montrer un peu mieux à la lumière, comme ça. Là, comme la caméra est en l'air. Un petit peu le fond. Et je trouve que c'est très joli, quoi. Petite carte, c'est sympa.
Oui, le live ce soir, il est plus court que d'habitude, hein, parce que c'est une petite carte. La technique est simple, on n'est pas sur des grosses choses. Je me réserve pour le mois de mars où on va faire un mini. Oui, Albert, oui, Séverine, la vidéo sera en replay là, juste après, le temps qu'elle se télécharge et elle sera en replay. D'ailleurs, j'ai un petit souci avec YouTube ces derniers temps, donc, enfin non, depuis un mois et demi. Je peux toujours plus mettre mes vidéos. Je vais faire un essai ce soir encore une fois, mais ça fait un mois et demi que je peux plus le faire, donc je sais pas si c'est mon téléphone, si c'est Facebook, si voilà. Message des couleurs, bleu je te veux, rouge je t'épouse. Ah ouais, bah tu vois, je savais pas, Dani. J'adore le bleu, donc peut-être, je sais pas, c'est un signe. Donc je vais réessayer ce soir, hein, en tout cas pour YouTube, mais je vous promets rien du coup. Mais bon, sur le groupe et sur Facebook, sur la page, vous les aurez. Il n'y a pas de souci. En tout cas, comme d'habitude, j'ai passé un super moment. Si vous avez des questions après, surtout vous n'hésitez pas. C'est gentil, merci Colette. Surtout, j'ai hâte de voir vos interprétations, hein, qu'elles soient rouges, qu'elles soient bleues, qu'elles soient vertes, peu importe, j'ai trop hâte de les voir. Si vous utilisez du rouge, n'hésitez pas à participer au défi du mois. Hein. C'est fait pour ça aussi les lives, j'essaye de faire des lives qui vous permettent de participer au défi. Pour celles qui sont novices notamment, et puis qui n'ont pas forcément toujours le temps de faire des réalisations. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans les tons rouges, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser votre carte pour le défi. De toute façon, vous avez tout le mois, il n'y a que 28 jours, mais vous avez tout le mois pour participer. Je vous rappelle juste, attention, il y a des critères obligatoires. Ce mois-ci, c'est une carte et uniquement une carte. Et si vous pouviez du coup faire attention à bien poster votre participation sous la publication du défi, parce que vous pouvez la mettre, la publier sur le groupe pour qu'on la voit un peu plus, mais doubler avec un commentaire sous la publication, parce que sinon après moi il suffit que je loupe votre publication, que c'est pas moi qui l'ai validée tout de suite, ou que je la valide mais je suis en train de faire mes courses, j'y pense plus après, je la remets pas dans le dossier et j'ai peur de vous oublier pour janvier. Il y avait plein de filles qui n'avaient pas participé au bon endroit, j'ai été rechercher mais c'est possible que j'en ai oublié, donc voilà, juste pour vous. C'est gentil, merci Delphine, merci Tia, fais des gros bisous à ma filleule. Oh, jaune, vert. Ah, j'ai hâte de voir, France. Ça doit être super sympa. En tout cas, et voilà. Si vous avez des questions, hein, surtout, n'hésitez pas. Là, on a fini un peu plus tôt. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Je m'excuse un peu. Du coup, j'ai un peu patouillé avec mes mots, plus que d'habitude. Mais je suis vraiment fatiguée. Donc voilà, j'ai pas une belle tête ce soir. Hein, tant pis. J'avais hésité à annuler le live, puis je me suis dit que non. J'allais le maintenir, ça fait du bien. Donc voilà. Je suis contente que ça vous ait plu. J'ai vraiment hâte de voir vos réalisations. Puis si celles qui le font en replay, vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, je suis là aussi pour y répondre, il n'y a pas de souci. Bon je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite un bon appétit, une très belle semaine à vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Bisous, bisous.